vendredi, courage. Le premier pas change souvent la suite. Bienvenue dans la clé de votre dialogue intérieur. Pendant cette saison d'été, je vous invite à prendre un instant aujourd'hui pour vous arrêter et à laisser résonner en vous les mots du jour. Le premier pas change souvent la suite. Lorsque nous regardons un projet, une décision ou un changement dans son ensemble, il peut parfois sembler immense. Nous observons tout ce qu'il reste à faire, toutes les questions qui demeurent sans réponse et tous les efforts qui seront probablement nécessaires. Face à cette vision d'ensemble, il arrive que nous nous sentions découragés avant même d'avoir commencé. Pourtant, la plupart des transformations importantes ne se produisent pas d'un seul coup. Elles commencent souvent de manière beaucoup plus discrète. Une conversation, une décision, un appel téléphonique, une inscription, une porte que l'on pousse, un simple geste qui, sur le moment, paraît presque insignifiant. Ce qui est particulier avec le premier pas, c'est qu'il modifie souvent davantage que notre situation. Il modifie aussi notre regard. Tant que nous restons immobiles, nous imaginons, nous anticipons, nous essayons de prévoir ce qui pourrait arriver. Dès que nous avançons, même légèrement, nous obtenons de nouvelles informations. Nous découvrons ce qui est réellement là, plutôt que ce que nous avions imaginé. Combien de situations nous ont semblé plus simples une fois commencées? Combien de conversations redoutées se sont révélées moins difficiles que prévues? Combien de projets ont trouvé leur forme une fois lancés? Ce qui nous inquiétait n'a pas toujours disparu, mais notre relation à cette inquiétude a souvent changé. Il arrive aussi que le premier pas ne produise pas immédiatement le résultat espéré. Pourtant, même dans ces moments-là, quelque chose évolue. Nous apprenons, nous ajustons, nous découvrons une nouvelle direction ou une nouvelle possibilité. L'immobilité laisse peu de place à ces découvertes. Le mouvement, lui, ouvre des perspectives que nous ne pouvions pas voir auparavant. Il arrive même que le premier pas n'ait rien d'impressionnant. Vu de l'extérieur, il peut sembler presque banal. Pourtant, à l'intérieur, il représente parfois beaucoup, parce qu'il marque un passage entre l'intention et l'action, entre ce que nous envisageons depuis longtemps et ce que nous décidons enfin de mettre en mouvement. C'est souvent à ce moment-là que quelque chose change. Non pas parce que tout devient plus simple du jour au lendemain, mais parce que nous cessons d'attendre que la situation évolue seule. Nous devenons alors participants de notre propre chemin. Même lorsque le résultat demeure incertain, nous savons que quelque chose a commencé à bouger. Certaines personnes pensent que le courage consiste à ne plus avoir peur. Pourtant, il ressemble souvent davantage à la capacité d'avancer malgré l'inconfort. Non pas parce que tout est devenu évident, mais parce que quelque chose en nous reconnaît que rester au même endroit n'apporte plus davantage de clarté. Peut-être qu'en ce moment, une partie de votre attention est tournée vers quelque chose que vous repoussez depuis un certain temps. Une démarche, une décision, une conversation. Peut-être que ce qui vous semble aujourd'hui difficile ou compliqué changera d'apparence une fois le mouvement commencé. Sans chercher à tout résoudre aujourd'hui, je vous invite simplement à réfléchir à cette question. Quel serait le plus petit pas possible? Non pas le pas parfait, non pas la solution complète, juste le prochain mouvement accessible à partir de là où vous êtes. Car il arrive souvent que la suite ne se révèle qu'après le départ. Et gardez ces mots avec vous aujourd'hui. Le premier pas change souvent la suite. Merci d'avoir écouté cette capsule de la saison d'été. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez cet épisode autour de vous. Où que vous soyez, quoi que vous traversiez en ce moment, prenez soin de vous et de votre monde intérieur.